Hip-hop Don't Stop, votre rendez-vous hip-hop du 06. On est encore là pour vous passer du son. La semaine dernière, on a passé un bon moment. On a reçu Jassim. Là, on va passer en fait à un autre niveau. On va passer vraiment avec la famille. Mais là, je vous laisse la surprise pour tout à l'heure. Mais je suis toujours en fait en compagnie de mon DJ Archange avec moi. Yes, il est là, il est chaud bouillant. Ma main DJ Ibou, nouvelle recrue, qui va vraiment vous passer aussi du son New School. Toujours la Queen Sylvie dans les studios, toujours présente pour faire sa petite chronique tout à l'heure sur le hip-hop. On va continuer un peu l'historique du hip-hop. Et on salue toujours Bruno à la réalisation et tous les frères qui sont dans le studio. Et puis, on va recevoir aussi des invités exceptionnels. Ce soir, on va faire un focus sur un mouvement du hip-hop qui est arrivé récemment, mais qui aura d'autant plus d'impact et qui en aura encore et encore et encore, le mouvement Krump. On va parler du mouvement Krump ce soir, avec la famille. On a le plaisir de recevoir ce soir les Sky Sons. Yes. Mais ils vont se présenter tout à l'heure. Pour l'instant, ça va être du son New School avec ma main Ibou sur le mix. Ibou, est-ce que t'es là? Yeah. Mettez-vous bien, on est ensemble, c'est Hip Hop Don't Stop, on est en direct sur l'Erins Radio. N'oubliez pas, le podcast est disponible toujours et bientôt la vidéo YouTube. Maintenant DJ Ibou, place au son. Hip Hop Don't Stop, session New School avec ma main DJ Ibou. Aïe, ça blague même pas. On commence avec ma main Pop Smoke. Rest in peace. C'est comme ça que ça se passe. On vient d'avoir, voilà, le petit mix d'intro de ma main Ibou, DJ Ibou. Vous pouvez prendre son contact sur Facebook, sur Instagram. Vous pouvez le trouver, il est facilement joignable. Yes, merci à toi Ibou pour cette petite amuse-bouche, on va dire. Et bon là, c'est l'heure d'accueillir nos invités qui vont parler au nom de Sky Sons. Mais bon, comme c'est la famille, je suis obligé de faire une présentation digne de ce nom. Parce que vraiment, non. Là, ça me tient vraiment à cœur de les inviter. Ils auront des choses à dire, ils vont nous parler vraiment du mouvement Krump. Un mouvement qui est encore un peu trop peu connu, surtout dans le 06, mais qui gagne vraiment à avoir plus de visibilité. Et c'est pour ça qu'on les reçoit ce soir. Yes. Mais bon, pour une présentation digne de ce nom, on a besoin d'une musique digne de ce nom. Yeah. Yeah. On va recevoir les Sky Sons avec ma main Kurt. C'est ça. On présente comme des soldats. Kurt, est-ce que t'es présent? Vas-y Kurt, est-ce que t'es présent ma main? Yes, je suis là, je suis présent. Yes. J'ai ma main Junior Young Axe qui est là. Yeah man. Yes, parle bien devant le micro. Yeah man, je suis présent. Yes. Y'a ma main Masai Junior. Ça. Yes. Et puis j'ai ma main le Ja. Je sais même pas quelle place on peut l'appeler, c'est le Ja. Mais on va l'appeler Masai Warrior. Parce qu'il est là, le flic de la fée. Yeah. Masai. Les gars, vous êtes gentils hein. Vous êtes gentils les gars. Big up à Len. Yes. En tout cas, ça fait plaisir de vous recevoir. Franchement, c'est beau. Merci à vous. Franchement, ça fait plaisir. Alors, on va repartir en fait juste un peu maintenant en fait à la base. C'est-à-dire que voilà, c'est un crew Sky Sons qui a une historique, d'accord, qui date pas d'hier. Alors même si le nom Sky Sons en fait est beaucoup plus récent, mais il y a toute une historique. C'est-à-dire que vraiment tout part d'une base, d'accord.
Il faut que chaque mouvement ait une fondation. Donc on est obligé de repartir à la base, l'histoire du groupe. Il faut comprendre que voilà, le mouvement Crump dans le 06, voilà, a un nom, c'est Sky Sons. Il y a toute une historique derrière. Et c'est important vraiment de replacer ça vraiment dans le contexte. Que voilà, c'est pas arrivé en fait hier, c'est un mouvement qui est là depuis déjà plusieurs années. Et je vais déjà vous poser en fait une question les gars. Vous, au niveau vraiment du crump, maintenant, aujourd'hui, comment vous pouvez vraiment le définir? Comment vous pouvez définir maintenant le mouvement crump? Comment le définir? Définir le mouvement crump, c'est quelque chose qu'on trouve très attrayant en ce moment. On trouve que le mouvement commence de plus en plus à se démocratiser, on va dire entre guillemets, que ce soit au niveau international et beaucoup en France également. On commence à être de plus en plus invité à des battles, que ce soit All Style également. On nous voit de plus en plus, que ce soit au Fusion Concept. Dernièrement, on a eu des crumpers de haut niveau, que ce soit même dans des petits battles. On est présent à chaque fois. Et puis même, nos événements aussi contribuent à ce qu'on puisse avoir une bonne visibilité. Après, effectivement, ce sera toujours dans la capitale où ce sera le plus représenté. Mais en tout cas, effectivement, je vois que le crump commence à grandir de plus en plus, en tout cas. Yes, super. En tout cas, on le voit aussi. Pour les plus, on va dire, novices qui nous écoutent, parce que voilà, certes, c'est une émission effectivement réservée pour les passionnés, mais effectivement, je crois que c'est important en fait de pouvoir aussi penser qu'il y a des personnes qui connaissent pas du tout vraiment le mouvement crump. Est-ce qu'à la rigueur, en fait, on peut repartir sur l'historique, c'est-à-dire d'où vient le crump, si quelqu'un peut prendre la parole, d'où vient le crump, l'histoire, d'où ça vient, etc. Voilà. Ils veulent toujours me mettre au charbon. C'est important de le faire. Yes. L'histoire du crump. Faut partir à la base. Ça a été créé aux États-Unis, Los Angeles. Yes. D'accord. Ça a été une évolution de ce qu'on appelle le clowning. D'accord. Le clowning est une danse assez joyeuse qui a été emmenée par Tommy the Clown. Yes. Tommy the Clown qui a été une personne un activiste pour la communauté afro-américaine à Los Angeles. Il a parcouru le quartier de South Central là-bas pour pouvoir faire en sorte que les jeunes puissent se retrouver entre eux, échanger par le biais de la danse. Pour éviter qu'ils se retrouvent mêlés à des histoires de gangs et tout ça. D'accord. Et dans ce groupe-là, il y avait 3 personnes au début, Miho, Prissy et Tad Eyes. Miho, Tad Eyes, Prissy, yes. Qui ont été ses premiers élèves, on va dire ça concrètement. Et eux, ils se sont servis de la base qu'il y a eu du clowning pour créer le crump. Yeah. Et le crump, contrairement au clowning, il y a beaucoup plus de ressenti, beaucoup plus de feeling. On va chercher beaucoup plus à l'intérieur. Ça a été à la base une danse qui nous a servi pour pouvoir louer le Seigneur. Oui. Faut pas oublier ce côté spirituel de cette danse. Effectivement. Moi, je trouve que ça se perd beaucoup maintenant de nos jours, mais la base même, c'était ça. D'accord. Donc ces trois personnes-là ont créé le crump. On a eu la chance de pouvoir le voir par le biais d'un documentaire qui s'appelle Rise. Exactement, ouais. De David Lachapelle. Exactement. D'accord. Et je pense que il y a 95% des crumpers de nos jours qui ont vu ce documentaire et qui ont commencé à crumper par le biais de ce documentaire. Exactement. Ça a fondé une base. Et c'est vrai que ça nous a retourné le cerveau, les gars. C'est vrai, faut le dire. C'est vrai. Ah oui. Vraiment, c'est vrai. Après, moi, ce que j'aime réellement dans ce côté, dans le côté du crump, c'est ce qu'on appelle le storytelling. Le fait que chaque mouvement apporté est là pour pouvoir raconter quelque chose. Yes. Moi, je vais être honnête avec tout le monde. J'ai vu Rise, malheureusement, j'ai pas aimé.
J'ai pas aimé le crump. J'ai eu l'a priori du crump que les gens ils ont de nos jours quand ils voient des danseurs de crump, ils ont l'impression que on est là, on gigote dans tous les sens, on balance les bras pour balancer des bras, on crie, on fait du bruit. Moi-même j'étais un des premiers à dire ouais c'est une danse de sauvage. C'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Déjà quand tu vois ça pour la première fois, tu te demandes mais c'est quoi, qu'est-ce que c'est, etc. Surtout quand tu sors d'une base où la danse hip-hop était quand même assez codifiée. C'est ça. Tu vois, on était voilà sur rythme, tac, les 4 temps, les si, les machins, les steps, les trucs, des trucs comme ça. Et quand tu vois ça, tu te dis mais what? Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que c'est toujours en fait la nouveauté finalement qui choque un peu, tu vois. Ouais. Et finalement, je crois que de toute manière derrière, il y a un autre sens. C'est réellement c'est ça. Je m'en rappellerai toute ma vie. Je suis arrivé un jour, j'avais un repas de famille et je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, qu'est-ce qui m'a piqué. J'ai dit je vais passer par le Mamac. Yes. Je suis passé par le Mamac. Et là, j'ai vu. T'as eu la bonne idée de passer par le Mamac. J'ai vu mon frère Kurt. Aïe. Il était là-bas et il me dit ouais, viens, on fait une choré crump. Moi, je le regarde, je dis oh, t'es bizarre, toi. Moi, je vais danser votre danse de Zoulou, là. C'est pas vrai. Moi, je fais pas ça, moi. Et ouais, me connaissant, il sait que voilà, le gars, il refuse jamais un défi. Il m'a dit t'as peur? Comment tu veux pas faire une choré? On fait une choré. Donc, il m'a eu directement comme ça. Et là, il m'a expliqué. Après chaque fois qu'on faisait un mouvement, qu'on faisait un stomp ou un jab ou qu'on balançait un swing, il m'expliquait le mouvement, il m'expliquait qu'est-ce qu'on était en train de raconter et qu'est-ce qu'on faisait dans cette choré là exactement. C'est clair. Faut pas oublier aussi que voilà, il y a des termes aussi vraiment spécifiques au crump de mouvement. C'est qu'il y a quand même finalement quelques codes aussi de toute manière. Voilà. C'est ça le truc, c'est que le crump est une danse très codifiée. Yeah. Très très codifiée. Si on commence à parler de toutes les bases, on n'est pas fini. Là, on continue jusqu'à demain. Ah, bon, on peut faire plusieurs épisodes. Là, on n'est pas fini. Donc, par le biais de cette choré, j'ai compris que il y avait beaucoup plus. Il y avait réellement un fond derrière chaque mouvement et tout ça. Et c'est ça qui m'a plu. Ouais. Et de là, voilà, maintenant où j'en suis. Et là, t'es piqué. Ouais, là, j'en suis. C'est-à-dire que le cœur t'a engrainé, mais t'as engrainé d'autres petits qui ont fait d'autres petits, voilà, etc. Mais est-ce que ça, c'est pas finalement la stricte logique du partage de la danse finalement? C'est exactement ça. C'est exactement. Et c'est aussi ce qui m'a plu et ce qui m'a fait, on va dire, quitter le reste, le reste. Discipline. Des activités hip-hop, que ce soit le break où j'ai pratiqué du break, j'ai pratiqué du new style, ce qu'on appelle hip-hop communément. Je ressentais plus partage, je ressentais plus cet amour qu'on te donnait par le biais de la danse. Ouais. J'ai toujours dit, et moi je le prône depuis le début, et même quand je donne des stages ou quand j'ai l'occasion de donner des cours, la première fois que j'ai dansé, c'est parce que j'ai vu quelqu'un qui a fait un mouvement qui m'a touché. Yes. C'est l'impact du mouvement. Voilà. Et j'ai vu un mouvement qui m'a touché. Voilà. Et en fait, c'est ça. Et en fait, la personne, quand elle a fait ce mouvement-là, ça a été ma mère et elle a fait avec le cœur. Je comprends. Et je suis toujours dans cette optique-là. Partage. Si je danse à ce jour, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait kiffer. Yes. Et si il y a des gens que je fais kiffer par le biais de la danse, merci Seigneur. Yes. Franchement, c'est une bonne mentalité et je crois que c'est important voilà de parler du cœur, mais là je crois qu'on va parler du Kurt là aussi maintenant. Parce que voilà, le Kurt aussi il est là, le Kurt aussi un élément, une pièce maîtresse aussi du mouvement crump dans le 06. Et c'est vrai que Dia nous le disait tout à l'heure, c'est vrai que voilà il y a eu quand même ton influence vraiment sur ce qu'il est aujourd'hui, hein. Dia, tu confirmes? Tu confirmes l'influence de Kurt? Ah, je confirme fort. Yes. De toute façon en vérité, s'il avait pas été là et si t'avais pas été là, non mais faut dire la vérité. Faut dire la vérité. Yeah. On sera encore en train de faire des vagues. Hein. Et ça fait plaisir mon ref. En tout cas, on reçoit. Et je vais donner la parole quand même en fait au Kurt parce que on a parlé du mouvement crump en général. Voilà d'où ça venait. Maintenant, on va faire un focus sur le 06 parce qu'effectivement, voilà, le crump dans le 06, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est le Sky Sons aujourd'hui. On peut le dire quand même. Mais le Sky Sons a une histoire. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire, mon Kurt? Oui, je peux te raconter cette histoire, mais en fait, je peux pas commencer avec le Sky Sons si je commence pas par la base, qui est le O-Boys. C'est ça. Voilà, O-Boys. Ah, le O-Boys. Yes. Alors, O-Boys, ça a commencé avec toi, avec moi. C'est vrai. Et d'autres frères qui étaient là.
Donc Trésor, Loco John, Yes, Lil Loco, présent. c'est ça. Maintenant sous le nom de Young Axe. Donc Axe. Et voilà, donc... Il y a quelques pièces rapportées aussi, bien sûr, c'est sûr. Exactement. On les salue d'ailleurs, hein, les gars, si vous nous regardez, si vous nous écoutez. Voilà. On vous big up. Et donc, on a commencé au Mamac. Donc, c'est là où on s'entraînait. Mhm. C'est là où, justement, on se rejoignait tous et puis qu'on partageait, justement, cette danse. Et puis, même avec d'autres New Stylers qui étaient nos frères et qui sont toujours nos frères et avec qui on partage toujours actuellement, même si chacun a fait son petit chemin. Tu peux préciser, on est en quelle année là? Là, Si on on est parle. à cette époque-là, 2005-2006. C'est ça, exactement. Ouais. 2005-2006, voilà. Voilà, il y a un moment déjà. Et donc du coup, par la suite, on a eu l'idée d'aller se faire plus voir sur la place Masséna pour avoir une meilleure visibilité. Yeah. Et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est là où on a pu toucher pas mal de personnes, notamment les mères de famille Ça... qui venaient avec justement leurs enfants, leurs poussettes, qui venaient s'installer, ils savaient à quelle heure on allait venir. Exactement, je suis obligé de rebondir là-dessus. Ah, c'est ça. Ah ouais, parce que c'était une vraie époque. On allait effectivement sur la place Masséna et c'est vrai qu'à un moment donné, comme les gens connaissaient pas trop cette danse, donc ça suscitait toujours la curiosité, mais on a toujours eu aussi l'amour justement des mères de famille. Je me souviens notamment d'un dimanche après-midi où il y a une mère, elle nous a ramené carrément à bouffer, quoi, tu vois. Exactement. Je crois que c'était du riz et du poulet, je crois qu'ils nous avaient ramené un truc comme ça. Exactement, ouais. Une tantier nous avait ramené ça. Et il y avait ses enfants, tout ça, et un vrai souvenir. On voit vraiment le partage qu'on expliquait tout à l'heure, ça allait même vraiment sur un vrai partage humain au-delà même de la danse. Exactement. Ça a toujours été ça. Donc c'est toujours en fait ce qu'on a prôné avant tout. Ouais. Parce que donc il y avait d'autres danseurs qui faisaient justement leur spectacle de danse, qui était pour le coup payant. Mais nous on s'est toujours donné à cœur ouvert, mais gratuitement. On n'a Ouais. jamais voulu accepter de l'argent, puisque C'est vrai. c'était que du partage. Et donc voilà. Et de là, des personnes comme Junior Marseille Mhm. ont pu nous voir et d'autres. Ouais. Et puis se sont intéressés du coup au mouvement. Ouais. Et maintenant ils sont dans le mouvement. Yes. Et Ouais, hein. Et ouais, Mohamed Junior Massaï, il est là. Ouais. Ben ouais, effectivement, c'est de là que tout part. En fait, vraiment, ces représentations sur Masséna. Ouais. Moi, je me souviens, en fait, j'ai débarqué comme ça. Je passais souvent pour aller en ville. Et à un moment donné, je sors du bus, je commence à traverser Masséna et je vais pour aller en ville et je vois un attroupement. Et vu que toi, je te connais de ma sœur, Ouais, c'est du vrai. coup, forcément, je suis venu te voir. Et là, je vois, en fait, tout le partage, en fait. Et- Encore une fois, c'est vraiment ça qui m'a attiré. Je faisais déjà du hip-hop, mais là, le fait de voir tout le monde ensemble danser, s'envoyer les phases à travers vraiment cette puissance, franchement, je suis resté bouche bée. Et C'est là, magnifique. je suis rentré dedans. J'ai essayé de vouloir rentrer dedans. Et après, voilà, il y a eu toi, il y a eu Kurt. Après, ça m'a transcendé. Franchement, je te dis honnêtement, c'est vraiment ça qui m'a motivé. Je me rappellerai toujours de cette journée et c'est vraiment ça qui m'a fait continuer à venir aussi sur Masséna, voir un peu plus, apprendre chez moi, regarder le film. Et s'en est suivi pas mal de choses en fait directement après. On parle vraiment d'une époque où voilà, on était vraiment dans les débuts, quoi. On était vraiment dans les Exactement. débuts, on était vraiment les seuls à faire ça, personne connaissait. Il y a eu du soutien, mais il y a eu aussi parfois aussi des moqueries, c'est sûr et certain. Mais je crois que le fait justement d'être ensemble et d'être toujours dans cette attitude de partage, comme Kurt le disait tout à l'heure, je pense que c'est des valeurs peut-être qui se sont un peu perdues, mais qui représentent toujours les valeurs du hip-hop. Donc à travers justement le mouvement Crump, les valeurs du hip-hop ont toujours été prônées. Et c'est ça qui est vraiment super important. Et le fruit de tout ça, c'est que même 15 ans après, je vois que l'éthique reste la même et que même si voilà demain tu vas aussi forcément aussi d'entraîner des petits, je pense que cette mentale en fait elle restera. Ouais, la mentale elle reste toujours là. Après on a tous, on va dire entre guillemets, entraîné quelques-uns
Moi, j'ai de l'entourage qui a toujours voulu un petit peu comprendre le crump. Voilà, donc j'ai une amie, pareil, elle a appris le crump avec nous. Ouais. Massa, il est warrior senior. Il a toujours quelques enfants illégitimes comme ça, de tour gauche à droite, il donne des cours et après, Voilà. bon, on voit des nouveaux mecs. Les enfants illégitimes en danse, par contre. En danse, effectivement. Ben oui. Mais ouais, en vrai, tout ça, c'est vrai que les gens ne comprenaient pas beaucoup. Comme il disait, des danses de Zoulou, etc. Mais nous, on s'en foutait. On voulait vraiment donner ce partage. On savait qu'à l'époque, on n'était pas compris. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on est de plus en plus compris internationalement. Yes. Donc on voit notre danse de partout, que ce soit en télé, que ce soit dans des clips. Quand je vois le crump dans un clip de Stromae, je me dis waouh, on est arrivé à ce point-là. Donc franchement, oui, on est partout. C'est vrai ce soit que dans les films il de faut danse. noter que voilà, Tight Eyes est dans le clip de Stromae, Papa Outé, je crois. C'est ça exactement. Papa Outé. C'est ça exactement. Après, pareil, on apparaît sur Step In. On apparaît dans plusieurs films de danse. Notre danse est de plus en plus représentée, elle devient de plus en plus sérieuse. On a de plus en plus de compétitions internationales qui fédèrent. Et franchement, là-dessus, on commence à être vraiment big. Yes. En tout cas, en parlant de danse. en Ouais. tout cas. Si je peux vous poser en fait une question, l'ambition que vous avez aujourd'hui au niveau vraiment du crump, au-delà même effectivement de se faire plaisir, au-delà même de transmettre, etc. Qu'est-ce que vous voudriez apporter, vous, au mouvement crump? Et une deuxième question dans une, qu'est-ce qui manquerait au mouvement crump pour qu'il émerge encore plus? Ça amène réflexion, je C'est sais. une question assez Mais difficile. je suis journaliste. Mais là-dessus, en fait, ce que je devrais expliquer, c'est que le truc, c'est que on veut vraiment que cette danse soit pas dissociée, on va dire, du hip-hop, parce qu'elle en fait partie, quoi qu'il arrive, mais qu'on veuille vraiment représenter ça. C'est-à-dire déjà que le hip-hop a mis du temps, en tout cas les danses hip-hop ont mis du temps à vraiment être intégrées, en tout cas à la pop culture. Là, on essaye en tout cas que le crump aussi puisse intégrer effectivement tout ça. Maintenant, on sait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la capitale représente bien aussi le crump de France. Nous, ce qu'on aimerait, c'est rapporter ça aussi un peu partout, également dans le sud. C'est quoi vos connexions là, pas les tiennes, mais ceux du groupe, au niveau du sud? Est-ce qu'il y a des villes justement où vous avez C'est ça. des frères qui C'est justement ça. aussi font avancer le mouvement? Est-ce que vous Exactement. pouvez les citer, les villes Exactement. et peut-être Là, le nom des frères? là, peut-être on s'est rallié vient de créer, on va dire, un petit collectif qui s'appelle SUD. Ok. Pour Sud, très simplement. Et oui, effectivement, on s'est rallié avec des crumpers de Nîmes, de Marseille, et on essaye de vraiment faire développer le crump dans le Sud. On voit qu'en fait, on est de plus en plus à vouloir vraiment fédérer le mouvement dans le Sud, en tout cas. Et oui, là, on commence vraiment à faire les battles, vraiment à y aller ensemble, à se voir directement, à les faire venir ou à aller directement dans nos villes respectives afin qu'on puisse communiquer et voir ce que ça peut donner. On reste dans le partage, on reste dans l'unité. C'est ça qui est beau. Faut pas oublier aussi que le crump, ça reste aussi un style de musique. Et c'est important aussi de préciser que dans le Crew Sky Sons, il y a quand même aussi C'est ça. Dans le Crew Sky Sun, beatmaker, compositeur, du nom de Soulfa Bang, Yes. Soulfa Bang Bang, mon gars, si tu nous écoutes. C'est ça, parce que Grosse pourquoi dédicace Soul à n'est toi. pas là? Voilà, pourquoi Soul n'est pas là? Alors Soul, en fait, c'est un beatmaker qui vient de Nouvelle-Calédonie de base, qui est venu faire ses études dans le sud, Ouais. du coup à Nice, Ouais. et par le biais du crump qu'il aimait faire exactement aussi là-bas, il s'est rallié à nous. Très Ok. simplement. Donc du coup, avec moi, Jawan, Kurt, il est venu danser avec nous et il nous a fait comprendre qu'il faisait du beatmaking crump. Yes. Et là-dessus, on l'a poussé à ce qu'il puisse vraiment exceller dans son art de faire du beatmaking crump. Et franchement, on l'a poussé jusqu'à
qui gagne des compètes internationales de beatmaking crump. Parce que là, on peut dire, il est dans le top 10, top 5. Ouais, on peut dire qu'il est c'est le number one, c'est tout. En vérité, pour nous, c'est notre number one. Tu vois, ça restera toujours notre number one. Sous Patrack, ça reste toujours notre number one. D'ailleurs, le meilleur hommage qu'on peut lui rendre, enfin, je sais pas si on peut parler d'hommage, mais la meilleure dédicace qu'on peut lui faire, c'est surtout de balancer justement quelques prods de sa composition. D'ailleurs, t'es pas venu les mains vides, je crois, le jam. Oh, jamais. Yes. On va balancer. Yeah. Production Crump, Sulfa Bass. C'est la fin de mon place. Yeah. Donc là, c'est vraiment sur ce type de son que vous officiez, c'est ça? C'est ça. Donc ça, c'est vraiment production Crump. On entend vraiment les basses lourdes. C'est comme un battement de cœur, vous voyez? Voilà. Lil Loco, est-ce que tu veux commenter un petit peu? Young Axe, est-ce que tu veux commenter un petit peu tout ça? Attends, parle près du micro. Non, je pense que mes frères, ils ont tout dit là, donc du coup c'est carré. Yes. Moi, est-ce que je peux... Non, c'est bon, je peux encore rester là. Yes, hyper timide au micro. Yes. Bon, en tout cas, voilà, c'est vraiment en fait intéressant justement de mettre vraiment la caméra sur ce mouvement, parce que c'est un mouvement qui gagne vraiment à avoir beaucoup plus de visibilité. Et je voulais vous poser une dernière question avant de passer ensuite à la musique. Ça fait depuis 2005-2006, voilà, que maintenant vous êtes là, vous êtes présents. Comment vous pourriez décrire l'évolution du crump depuis le départ, c'est-à-dire que depuis quand vous avez commencé jusqu'à maintenant? Parce que vous avez voyagé, vous avez vu, vous avez rencontré des personnes. Comment vous pouvez décrire cette évolution-là? Donc c'était parti d'une base, maintenant qu'est-ce que ça en est maintenant? Comment vous pouvez décrire cette évolution? Juste avant de donner mon opinion, j'aimerais que Young Axe donne la sienne parce que malheureusement pendant un petit moment il a pas pu danser avec nous. Donc j'aimerais qu'il donne son opinion par le fait qu'il a eu un regard extérieur de tout ça. Moi qui ai continué pendant ces 12 ans, j'ai pas arrêté. J'ai voyagé et tout ça, j'ai continué dedans. Donc on va dire que sa vision sera pas la même que la mienne. Donc j'ai besoin qu'il vous donne d'abord sa vision pour que moi je vous... Ouais, après les deux peuvent se concorder, hein, c'est très bien. Après Young Axe, si tu veux intervenir, il y a pas de souci. Mais après les deux peuvent se concorder. Vas-y, prends le micro, il y a pas de problème. Alors, comme me disait mon bigomi, Yeah. donc c'est effectivement j'ai bien un regard extérieur par rapport à l'évolution du crump depuis 2006 jusqu'à Maintenant, ouais, 2002. Maintenant, 2022, ouais. Et il a bien évolué. Il y a, comment dire, à la base c'était street, à la base des bases, et au fur et à mesure ça s'est, comment on dit, délocalisé, c'est devenu vraiment international. C'est-à-dire que maintenant c'était plus street comme à la base des bases, c'était street, Ouais. on sortait dans la rue, on dansait et tout ça. Ouais. Maintenant c'est vraiment le concept est devenu plus grand et plus énorme. Il y a n'importe qui peut faire du crump, vraiment n'importe qui, et surtout l'évolution des mouvements. Et il y en a tellement que, comme il disait mon bigomi, on peut rester jusqu'à demain matin pour en C'est parler ça, de tous les c'est mouvements ça. qu'il y a, quoi. Alors qu'à la base, c'était juste les arm swing, le chest pop, les stomps avec les pieds, le balance et tout ça. Yeah. Et c'est vrai que c'était un peu agressif, avec des mouvements saccadés, un peu sauvage. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, et grâce à la nouvelle génération, ils ont amené aussi un beau côté dans cette danse, c'est-à-dire que maintenant on voit les techniques qui sont beaucoup plus carrées, fluides, il y a plus de délire, le caractère, tout ça, franchement, ouais. Ça s'est enrichi au fil du temps, Enrichi, finalement. vraiment très très enrichi, il y a tout qui vient maintenant, vraiment. Ouais. Et maintenant, en tant que grimpeur, on peut même rivaliser sous tout mouvement de hip-hop. Hein. Je suis désolé, Talha, c'est la grande preuve avec Miho. Donc franchement, ouais, c'est ça qu'il faut suivre. Tout à fait. Donc je repense aussi à Karim qui était avec nous la semaine dernière, qui va faire son battle All Style le 5 novembre à Grasse. Oh. J'espère qu'il y aura du crump.
Effectivement, on en a parlé et il y a de grandes possibilités qu'on soit à Grasse pour représenter le mouvement Eh Crump. ben, vous aurez une belle surprise, les gars, vous inquiétez pas. Le Dia, est-ce que tu veux intervenir un peu plus? Rebondir rapidement sur ce qu'il a dit. Déjà, ce qui est bien, c'est que maintenant, il y a du crump pour tout le monde. Quand je dis du crump pour tout le monde, c'est que on avait l'habitude de voir quelque chose de sauvage, de raw, raw. De raw. Et maintenant, il y a des crumpers qui vont avoir un style un peu plus smooth, qui vont être d'autres qui seront beaucoup plus techniques, d'autres qui vont garder ce côté raw, d'autres qui vont avoir un style un peu plus bestial. Ouais. Donc il y a du crump pour tout le monde. Les gens qui ont l'habitude de voir ou qui se disent moi je peux pas crumper parce que j'ai pas assez de puissance ou que j'ai pas assez de force ou que c'est trop sauvage. Non, détrompez-vous, il y a du crump pour tout le monde. Toute personne qui veut apprendre peut apprendre. Ouais. C'est devenu vraiment accessible. C'est accessible voilà. Si les gens veulent apprendre le crump, c'est accessible à tout le monde. Après, moi ce que je vois par rapport à cette évolution, c'est je trouve que c'est bénéfique. Ouais. Parce que ça me permet de toucher un public beaucoup plus large. Ouais. J'ai juste peur que par la suite on se perde. Parce que comme il y a eu un peu avec les autres styles dans le hip-hop, où en voulant se faire entre parenthèses accepter des autres, on oublie notre propre nature. D'accord, je comprends. C'est-à-dire un peu peut-être se vendre. Ouais. Tu dirais ça? On a eu l'occasion là, il y a pas longtemps, on a dû faire une représentation et le directeur, la personne qui nous a embauché voulait du crump. Ouais. Ok. Mais après, on est venu nous voir pour nous dire oui, mais est-ce que vous, quand on lui avait fait écouter les sons, il a dit ouais, mais on aurait besoin de quelque chose de plus commercial. D'accord. Ok. Et là, ouais, je comprends. techniquement, j'ai dit écoute, tu veux du crump, on te donne du crump. Je vais pas faire du semblant real. de te donner autre chose. C'est ça. Pour te satisfaire. Tu m'as demandé quelque chose, je te donne ce que tu me demandes. On reste authentique. Et grâce à ça, en fait, on a eu beaucoup plus de retours. Les gens, ils ont été beaucoup plus réceptifs. Alors, ce que j'ai à dire, si les gens nous écoutent et si des crumpers nous écoutent, changez pas ce que vous êtes. Restez ce que vous êtes. Quitte même si c'est plus dur pour se faire accepter, restons focus et restons soi-même. Et par la suite, on arrivera à déboucher sur quelque chose. C'est une belle conclusion, vraiment. Merci en tout cas pour ces mots. Franchement, merci à vous pour cette interview, les gars. Vous savez qu'on est là, c'est la famille. Hein. Juste une petite info, on va dire pratique. Donc là, vous êtes basé sur Nice, ok. Où est-ce qu'on peut vous trouver, les gars? Si justement, en fait, les personnes veulent s'intéresser vraiment au crump, ils veulent apprendre un peu plus sur le crump, désolé. Où est-ce qu'ils peuvent vous trouver? Notre Insta. Notre Instagram, Skysons Crew. Ouais. Vous pouvez nous retrouver directement, tout le groupe. On est chaque danseur notifié dessus. Ouais. Après, sur Nice, vous avez Monsieur Jawan qui donne des cours de temps en temps. Après, à partir de ce moment-là, nous, la communication, vous venez, on s'entraîne un peu partout. Yes. On a des trainings dans la semaine. Ok. Il suffit de venir à un de nos trainings. Et si vous vous sentez chaud, on continue ça chaque semaine et jusqu'à confirmer votre art. On vous check sur Instagram. Voilà, vous êtes réactifs. Donc c'est Skysons, S-K-Y-S. Vas-y, O-N apostrophe Z-C-R-E-W. Yes, voilà, on retire les infos. Voilà, si vous voulez les checker, vous envoyez un petit message sur Instagram. Ils sont super réactifs et vous pourrez passer un moment avec eux. Yes. Merci à vous. Merci, on va passer à la petite chronique de la Queen Sylvie. Faites du bruit pour Sylvie. Ouais. Yes. Comment ça va, Sylvie? Bonsoir tout le monde, ça va? Très. Ça va? Vous posez une question? Merci. Ça va. C'est chaud ce soir. C'est chaud. Ah, il y a du monde dans le studio. Ah, bah oui, ça fait plaisir. Yes. En plus, la petite mascotte, là, t'es la seule femme parmi tout ça. Hein? Donc, on va continuer la petite minute sur l'histoire du hip-hop. Ouais. Yes. Dans les années 80, plusieurs artistes de variété qui ne sont pas dans le milieu du hip-hop ont sorti des titres de rap ou du contenant du texte rappé tels que Chagrin d'amour avec le titre Chacun fait. Est-ce que vous connaissez?
Non, voilà. C'est ma génération, on va dire. Ou Bandolero avec le titre Paris Latino. Ah, Paris Latino. Et c'est seulement à la fin des années 80 que le rap français arrive avec les premiers freestyles. Donc NTM, Assassin, Solar en direct de l'émission Dynasty sur Radio Nova. Présentée par Dynasty. Dynasty Foundation. Donc, ouais. Le rap français commence à prendre de l'ampleur et des compiles comme Raptitude permettent de révéler au grand public la première génération de rappeurs français. Rapatitude, première compile de rap. Tels que 90 NTM, Assassin, Solar, IAM et Ministère Amer. Yes. Et il y avait même eu du raga avec Daddy Yod aussi. Tout à fait. Hein on n'oublie pas. Dédicace aux Antilles quand même. Hein. Bah oui. Voilà. C'est ça. Et durant une saison de 1982 à 1983, le Bataclan à Paris faisait des open mic hebdomadaires pendant les après-midi qui étaient animés par le DJ Chablin. Où on y retrouve Destroyman, que je connais très bien, hein, bien sûr, Lionel D, Daddy Yod et plein d'autres artistes. C'est ça. Les rappeurs français commencent, eux, à sortir leur premier album et MC Solar réussit à intégrer le rap dans le paysage musical français par son style calme, poétique avec le tube Bouge de là. C'est ça. Donc voilà pour la minute de l'histoire du hip-hop. C'est tout pour ce soir et on se retrouve la semaine prochaine. Yes. Dans cette belle ambiance. Aïe aïe aïe. Voilà. Merci Sydney. Merci. Gros big up. Yes. Big up. Eh ben on a hâte de retrouver la suite de cette chronique. Yes, merci à toi. Et puis avant de conclure l'émission, on peut pas passer sans le moment de ma main DJ Archange, The Foundation of the 06. Depuis 94, il est là. Le maître du scratch. Voilà, là il m'a répondu par yes. DJ Archange sur le mix, c'est parti. Yeah. DJ Archange sur le mix. Ah. Yeah! C'est parti. Et voilà, l'émission touche à sa fin. Réellement, c'était vraiment un réel plaisir de pouvoir justement rester avec vous. On a accueilli en fait le Sky Sounds ce soir. Franchement, c'était bon. Merci à vous les gars pour votre participation. Voilà. Et voilà, allez checker leur Instagram. Voilà, Sky Sounds Crew. On remercie DJ Archange, on remercie
On remercie DJ Ibou aussi. On remercie Bruno à la réalisation. On remercie également Sylvie pour sa chronique. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. C'est Hip Hop Non-Stop. Vous connaissez les valeurs. C'était sur les Reims Radio. Récupérez le podcast. Récupérez également la vidéo YouTube. Voilà. Peace, love, unity, having fun. Vous connaissez la devise. C'est toujours pareil. C'est Hip Hop Non-Stop. À plus. Ciao. Yeah.